ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Dans le Coran, Allah a clarifié que celui qui l'aime véritablement doit se conformer à son livre et à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à ce sujet: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, celui qui prétend aimer Allah mais ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas véridique dans sa prétention. Jusqu'à ce qu'il se conforme au Coran et à la Sunna dans ses paroles, ses actes et ses comportements. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, précise dans la parole citée précédemment que celui qui aime Allah ne se sent pas à l'aise à la vue de ceux qui sont privés de cette réjouissance. Il est même gêné en leur présence et leur fréquentation lui pèse. Parmi ces gens, on retrouve les mécréants et les polythéistes. Celui qui aime Allah d'un amour sincère ne peut pas prendre pour ami ou compagnon un mécréant. Tout simplement parce qu'Allah n'aime ni la mécréance ni les mécréants. Celui qui aime sincèrement son Seigneur aime ce qu'il aime et déteste ce qu'il déteste. Ainsi, prétendre aimer Allah tout en prenant pour amis les ennemis d'Allah est une contradiction manifeste. De même, certains prétendent aimer Allah, mais cela ne les empêche pas de célébrer les fêtes des mécréants. Ils diront par Allah, nous aimons Allah, mais dans un esprit de vivre ensemble et d'acceptation de l'autre, nous célébrons des fêtes comme Noël et le Nouvel An. Il ne fait aucun doute que celui qui prononce de telles paroles n'est pas véridique dans sa prétention d'aimer Allah. Comment pourrait-il aimer Allah tout en célébrant les fêtes de ceux qui l'insultent, lui attribuer un enfant et nie son unicité? L'imam al-Bukhari rapporte, d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, le fils d'Adam m'a démenti alors qu'il n'avait pas à le faire, et il m'a insulté alors qu'il n'avait pas à le faire. Son démenti me concernant est qu'il dit: je ne le ferai pas revivre comme je l'ai déjà créé. Alors que recommencer la création est pour moi aussi facile que de l'avoir créé la première fois. Et son insulte à mon encontre est qu'il dit: Allah s'est attribué un enfant, alors que je suis l'unique, celui qui se suffit à lui-même. Je n'ai pas enfanté, et je n'ai pas été enfanté, et je n'ai absolument aucun égal. D'autres diront encore qu'ils ne célèbrent pas ces fêtes en offrant des cadeaux, comme le font certains, mais qu'ils en profitent pour faire un repas de famille ou consommer des plats particuliers. Cela est également interdit. Les savants ont mentionné que le musulman ne doit pas manifester de joie ni faire preuve de largesse envers sa famille lors de ses jours. Parmi ces savants figurent Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il l'a mentionné dans son ouvrage Iqtida Sirat al-Mustaqim li mukhalafati ashab al-Jahim. Ce comportement suscite chez les enfants un attachement affectif à ces jours et leur fait croire
qu'ils ont une valeur particulière, alors qu'ils sont comme les autres jours pour les musulmans.